La revue de presse sur Afia FM. Bonjour, les magistrats remportent la bataille, renseigne Sud Quotidien à sa une, en allusion à la décision du gouvernement de recaser sur un site du champ des courses de Dakar les déguerpis du marché Sandaga installé près du palais de justice. La grève du personnel de la justice prévue pour aujourd'hui n'aura pas lieu. Finalement, les déguerpis du marché Sandaga seront relogés au 4C6 au champ de courses et non à Lat-Dior près du palais de justice de Dakar. La révélation a été faite hier par Maître Sidiki Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice, rapporte le journal. Le palais de justice est un lieu de sérénité, de tranquillité, de calme, parce que pour juger, on a besoin d'être dans cette ambiance-là. C'est fort de ces éléments que le garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, s'est investi pour que les commerçants déguerpis de Sandaga ne soient pas relogés en face du palais de justice de Dakar, explique Walfadjri. L'État marche à reculons, note le quotidien Le Quotidien. La Tribune se demande à ce sujet si le gouvernement a-t-il une vision politique claire. En tout cas, ce qui est sûr, selon le journal, c'est que l'État, de manière répétée, adopte une attitude hésitante dans la gestion de certains dossiers considérés comme brûlants. Le balbutiement et la reculade sont érigés en mode de gestion des affaires politiques. Le projet de construction de l'arène nationale en est une parfaite illustration, selon la Tribune. Le ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye, avait crié sur tous les toits que l'arène nationale sera construite sur le site du Technopole, malgré l'opposition de certains experts et habitants de Pékin. Cette position sera relativisée, voire remise en cause par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. L'arène nationale sera construite sur un site consensuel, avait déclaré Aminata Touré lors de sa déclaration de politique générale. Des aveux ou reculades? S'interroge encore la Tribune. Délocalisation du marché Sandaga, arène nationale, quand le tâtonnement est érigé en mode de gouvernance, récapitule le journal dans ses pages intérieures. Le recasement des sinistrés déguerpis du marché Sandaga n'est toujours pas en passe de connaître son épilogue. L'option de la place Lat-Dior abandonnée, les autorités jettent leur dévolu sur le champ de course. Là aussi, il y a des grincements de dents, constate le même quotidien. D'autres quotidiens se font l'écho de suspicions au sujet de la passation du marché pour la construction de l'autoroute devant relier la ville de Thiès à Touba. Certains journaux laissent entendre qu'il s'est agi d'un gré à gré. Selon le quotidien Enquête, il s'agit de 400 milliards de francs CFA, un montant du contrat dit commercial signé par Ageroute pour le compte de l'État du Sénégal avec une entreprise chinoise. Le Populaire revient sur cette information par la voix de Birahim Seck, un responsable du Forum civil qui dénonce un gré à gré de 400 milliards de francs CFA. Il relève cependant que l'autorité de régulation des marchés publics ARMP dément et parle d'un appel d'offres. En lutte, l'acte de guerre numéro 2 avertit son prochain adversaire dans la Tribune. Je vais bien corriger Papa Sow. Dès le coup de sifflet, je vais l'envoyer à l'hôpital, menace le puncheur du Wallo. Horreur au quartier Afia de Tambacounda, l'Observateur révèle qu'une femme âgée de 30 ans, du nom de Mati Bendia, divorcée, cette dernière n'a pas trouvé mieux que de jeter sa fille handicapée physique et mentale dans un puits de 70 mètres. Comme justification, la criminelle avance tout simplement que c'est innocente. La fatigue. Bonne et agréable lecture à toutes et à tous.